on a vu que le pacte Dutreil offre un avantage fiscal déterminant dans la transmission à titre gratuit de l'entreprise, donation, succession. C'est celle de pratiquer un abattement de 75% sur la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Donc les droits, si l'entreprise vaut 100, j'ai un abattement de 75 et donc les droits sont calculés sur 25. J'ai un avantage supplémentaire. Alors je peux donner la pleine propriété, la nue propriété, l'usufruit, voilà, tout est possible et imaginable. Et si je donne en pleine propriété avant 70 ans, j'ai en plus une réduction des droits de mutation à titre gratuit de 50%. Donc, on verra comment sont calculés les droits. J'ai ma base taxable. Si je donne la nue propriété, j'applique le barème fiscal du 669 du Code général des impôts. Ensuite, je pratique l'abattement de 100 000 € en ligne directe descendante par enfant et par donateur, s'il s'agit d'une donation. Ensuite, je vais calculer les droits qui sont progressifs de 5 à 45%. Et si j'ai fait une donation en pleine propriété avant 70 ans, bien, je réduis le montant calculé de 50%. Et en fait, le montant des droits est assez proche, sauf si l'entreprise vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais sinon, les droits de mutation à titre gratuit sont assez proches pour une donation en pleine propriété et une donation nue propriété. D'ailleurs, je vous ai dit déjà que ne jamais commencer un pacte Dutreil par un démembrement de propriété si le donateur veut conserver les pouvoirs. Pourquoi? Parce que lorsque je fais une donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Or, on a vu que ne jamais parler de transmission d'entreprise à un chef d'entreprise, comme on vient de le voir pour la retraite, parce que ça fait mourir. Et on a vu aussi que je vais coupler toujours le pacte Dutreil avec la SAS, action de préférence, de telle sorte que le dirigeant, il ne donne pas grand-chose, il donne un capital avec l'abattement de 75%, mais il va conserver les pouvoirs, et voilà, les pouvoirs, et éventuellement la majeure partie du droit financier. Voilà. Donc, c'est un cadeau. Normalement, tous vos clients sont concernés par le pacte Dutreil, même ceux qui n'ont pas d'enfants, surtout si on veut transmettre à des neveux et nièces ou à des salariés. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cet abattement. Plus la fiscalité est lourde, plus l'abattement de 75%, il importe du soleil. Voilà. En contrepartie de l'avantage, le pacte Dutreil a été instauré en 2001 puis en 2004 pour l'ISF, mais qui n'existe plus, et les droits de mutation à titre gratuit. C'est pour assurer la stabilité du capital des entreprises françaises, éviter les délocalisations à l'étranger. Voilà, donc assurer la pérennité, moi je dis assurer la pérennité du caractère familial de l'entreprise pendant 6 ans. Parce qu'en contrepartie de l'avantage fiscal, les signataires du pacte Dutreil s'engagent à conserver les titres 6 ans. C'est tout. Après 6 ans, on fait ce qu'on veut. Sauf éventuellement si j'ai donné la nue propriété parce que j'ai une instruction fiscale qui me dit que la perte des pouvoirs de l'usufruitier, à savoir uniquement l'affectation des bénéfices, la perte des pouvoirs de l'usufruitier est irréversible. Alors, je ne crois pas que ce soit légal comme texte, comme réponse ministérielle, mais c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est pour ça, ne pas commencer par du démembrement de propriété. Attention aux réflexes, aux habitudes du démembrement de propriété Dutreil. Et si vous le faites, assurez-vous, d'ailleurs dans mes statuts, toujours j'ai la clause Dutreil.
Dans le cas où les parts sont démembrées et qu'elles font l'objet d'un engagement de conservation, eh bien, les pouvoirs, si la loi l'exige, sont limités à l'affectation des bénéfices. Ça figure dans tous mes statuts, c'est une clause de style. Hein. Voilà. Parce que même si c'est une société civile qui détient les titres d'une société opérationnelle, eh bien, les statuts de la société civile doivent limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices. C'est pour ça que je le colle systématiquement dans mes statuts, dès lors que j'ai affaire à un chef d'entreprise. 6 ans. 6 ans de conservation du pacte Dutreil. En fait, on parle d'un engagement collectif de conservation d'au moins 2 ans. Donc les signataires du pacte Dutreil s'engagent à conserver les titres ensemble durant au moins 2 ans, ou plus, hein, mais c'est au moins 2 ans, et suit ensuite un engagement individuel de conservation de au moins 4 ans, ce qui fait au total 6 ans ou plus. Pour bien comprendre le pacte Dutreil, on a vu, la règle c'est coucher pas bouger. Mais c'est si le client à un moment donné veut bouger que ça justifie les 600 diapositives du cours. Si vous dites coucher pas bouger, vous prenez, c'est pour ça que je vous invite toujours à border votre responsabilité en écrivant à votre client que tout mouvement de titre est susceptible de remettre en cause l'avantage fiscal et que, à ce moment-là, les droits normalement dus devront être payés et vous lui présentez la facture. Avec Dutreil, 90 000 €, sans Dutreil, 1,4 million. Voilà. Le risque, il porte sur 1,3 million. À vous de voir. Alors, ma pratique, c'est que dans mes pactes Dutreil, je décris toutes les situations qui remettent en cause, sont susceptibles de remettre en cause le pacte Dutreil. Mais il n'y a pas de nécessité pour ça. Voilà. Parce que ça peut bouger et à ce moment-là, vous ne suivez pas la jurisprudence tous les jours et donc, voilà. Donc, faites signer un pacte général. En fait, pour moi, le pacte Dutreil, c'est un petit sac de billes. Voilà, j'ouvre un sac de billes et je dis combien de billes vous voulez mettre dans le petit sac. Dans le petit sac, pour l'engagement collectif de conservation, il faut réunir, les signataires du pacte doivent ensemble réunir au moins 34% des droits de vote et 17% des droits financiers. Les droits financiers, c'est les droits aux dividendes. Voilà. Alors évidemment, avec mes SAS évidemment, où le droit financier varie, il va falloir que je prenne des précautions dans la rédaction du pacte et dans les statuts. Mais 34% des droits de vote et 17% des droits financiers pour une entreprise non cotée. Et une fois qu'on met ces 34% et 17% dans le petit sac de billes, on le ferme. Et on le rouvrira éventuellement après le pacte Dutreil. On ferme au moment de la donation. Donc, on ouvre, on signe, et une fois qu'on donne, c'est une fois qu'on donne qu'on ne peut plus rien faire. Avant la donation, je vous dirai quelles sont les opérations qui sont autorisées. Mais chez moi, j'attends pas. Je fais signer et je donne aussitôt. Parce que l'avantage fiscal, il a lieu non pas au moment de la signature. Il y en a qui vous disent oui, on va attendre le décès. Combien seront les droits de mutation à cette époque-là? Vous croyez qu'ils vont réduire? Bon, si vous voulez qu'ils réduisent, pourquoi pas. Mais est-ce que le pacte Dutreil sera toujours présent? Je ne sais pas. Donc, ce dispositif-là, je prends. Et vous voyez qu'avec moi, on donne, mais je rends mon client immortel. Parce que sinon, si vous proposez un Dutreil à vos clients, ils vont vous dire, ils sont complètement cinglés, et moi alors, je vais mourir. Donc, je vais rendre le client immortel, il va pouvoir, s'il le souhaite, conserver les pouvoirs jusqu'au moment où il aura décidé de lâcher prise.
Et quand vous dites ça, la plupart des clients vous regardent des yeux ronds comme ça, ils vous regardent admiratifs et ils vous disent on peut faire ça. Je dis oui, oui, bien sûr, on peut faire ça. On ne me l'a jamais dit. Et on me dit que bah oui, je peux faire un droit de vote double dans mes sociétés par action. C'est faux. J'ai pas de limite. J'ai des actions quelquefois chez moi, par exemple, qui donnent chacune 10 000 droits de vote. Donc tout le monde vote pour certaines décisions. Mais il y en a qui votent plus que d'autres. Hein. Voilà. Et donc, je n'ai rien donné au final. Et au moment de la donation, c'est là où on ne peut plus rien faire. On ne peut plus remettre d'ailleurs des billes dans le sac. On a fermé le sac. Exceptionnellement, éventuellement, on peut rouvrir le sac, mais c'est une très mauvaise idée. On ne peut plus ouvrir le sac, pourquoi? Parce que lorsqu'il reçoit les titres au moment de la donation, le donataire s'engage à poursuivre l'engagement collectif de 2 ans jusqu'à son terme. Ça veut dire que si nous signons un pacte du travail que je donne aussitôt, l'engagement collectif, il est d'au moins 2 ans. Donc dans l'acte de donation, c'est pour ça aussi, il va falloir non seulement aller vers la rédaction du pacte du travail, mais ensuite je vous inviterai, et là personne, aucun expert comptable, ou très peu d'experts comptables y vont, c'est sur le don manuel. Puisque dans la donation doit figurer l'engagement du travail. Non. Moi, je fais beaucoup de dons, enfin, je fais beaucoup, je n'ai pas beaucoup de clients, donc je ne fais pas beaucoup, mais voilà, le don est soit notarié, soit le don est manuel, le client choisit, avantage, inconvénient, mais je passe. Mais une fois que je reçois, moi, donataire, je reçois les titres, comme j'ai pris l'engagement de poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, 2 ans, puisque je viens de le recevoir juste après la signature, et je prends également l'engagement dans l'acte de donation de prendre l'engagement individuel à l'issue de l'engagement collectif. Donc, coucher, pas bouger. Donc, aucune opération sur titre à partir de la donation. Sauf exception. Sauf exception. Mais les exceptions sont très rares. Je peux vous le dire maintenant, comme ça je les répéterai ensuite. En fait, dans le pacte du travail, il y a 5 périodes. La première période, vous me dites si vous voulez un graphique, hein, je peux vous le donner, mais la première période, c'est avant le pacte du travail. Je fais ce que je veux. Et on a vu dans le cas pratique, un des cas pratiques, le dernier que vous avez soumis sur les 3 potentiels, le LBO familial ou l'apport ensuite à une holding qui allait racheter les titres de la sœur, ou la troisième, l'apport à une holding avant la signature du pacte du travail, ma préférence. Donc voilà, si j'ai une holding à créer pour un enfant qui a vocation à racheter les titres d'autres associés, j'ai tout intérêt à, préalablement à la signature du pacte du travail, à apporter les titres à la holding. On avait vu le cas où il y avait le frère et la sœur, et on a vu que la troisième solution, c'était d'apporter 50%, moi je ferais 48% pour garder des actions directes, mais c'est du détail. Mais voilà, j'apporte à une holding à l'IS. Ensuite, la holding devient associée de la société opérationnelle. Les signataires, les associés signent le pacte du travail et il peut y avoir donation aussitôt. Vous voyez? D'ailleurs, la holding, c'est l'aspect le plus compliqué du pacte du travail. Déjà, vous avez trouvé la holding un peu assommant. Eh bien, je vais l'associer au pacte du travail avec les stratégies fiscales qu'on avait vues un peu rapidement, apport, donation, donation, apport, tatati, tatata. Mais
puisque ma holding est à l'IS, j'apporte mes titres de la société opérationnelle à l'IS, à une holding à l'IS. J'apporte en report d'imposition de la plus-value. Et quand je vais donner, et là je pourrais donner la nue propriété, c'est moins grave, eh bien, je vais donner la nue propriété d'une holding, certes, mais on a vu que la donation va effacer la plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. C'est bon? Donc voilà à quoi on peut réfléchir dans la phase 1 du pacte du trail. La première phase, c'est avant la signature. C'est ça. Dois-je apporter tout ou partie des titres? Vous savez ce que je pense de tout apporter, c'est nul, je trouve, hein. Mais est-il intéressant, notamment pour un enfant repreneur, d'apporter préalablement, pour le donateur, d'apporter les titres préalablement avant la signature du pacte du trail? Est-ce que c'est clair? Oui? C'est bon? C'est un cas pratique que vous avez à mettre en place, hein? On l'a vu. Hein? C'est original. Ok. Deuxième phase du pacte du trail. Entre la signature et la donation. Alors là, c'est assez souple. Pratiquement toutes les opérations sur titre sont autorisées. Les signataires du pacte du trail peuvent, entre eux, procéder à des cessions, des donations. Ça ne remet pas en cause la signature du pacte du trail, à condition, deux choses, que l'un des signataires exerce une fonction de direction, et deux, que le seuil de 34% des droits de vote et 17% des droits financiers soit respecté. Parce que l'engagement collectif de conservation doit réunir trois conditions. Première condition, on l'a vu, 34% des droits de vote et 17% des droits financiers. Deuxième condition, il faut que l'un des signataires du pacte du trail exerce une fonction de direction. Et troisième condition de l'engagement collectif de conservation, 2 ans, la durée d'au moins 2 ans. Voilà les conditions de l'engagement collectif de conservation. Donc pratiquement tous les mouvements de titres entre signataires sont autorisés, sauf exception. Ce qui est impossible, ce sont, durant cette phase, entre la signature et la donation, on est dans la deuxième phase, eh bien, ce qui remet en cause la signature du trail, certaines opérations en capital, vous verrez ça dans le document, et la cession à un non-signataire du pacte du trail risque de remettre en cause le bénéfice du trail, il remet en cause pour le cédant. Les autres signataires conservent l'avantage si les conditions de l'engagement collectif sont respectées. La fonction de direction et 34% des droits de vote et 17% des droits financiers. Il y a une chose qui est strictement interdite, ne me demandez pas pourquoi au plan fiscal, hein. Pour moi la fiscalité ça ne répond à aucune logique, apparente parfois, qui est que l'associé de la holding ne peut en aucun cas, durant cette période qui est relativement souple, sauf pour l'associé de la holding, en aucun cas il ne peut céder des titres de la holding.
La holding peut céder des titres à d'autres signataires. Les signataires peuvent entre eux céder des titres de la société opérationnelle, entre eux, mais en aucun cas l'associé de la société interposée, donc de la holding, ne peut céder les titres de la holding. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Ok? C'est bon? Troisième période, et la plus dure, c'est celle entre la donation et la fin de l'engagement collectif de conservation. Tout est interdit, sauf deux exceptions. Première exception, certaines opérations en capital sont autorisées. Deuxième exception, l'apport à une holding d'Utreil. La holding d'Utreil, celle qui comporte plein de contraintes. Et d'ailleurs, la loi de finances a encore modifié les conditions de la holding d'Utreil. Vous voyez, bon, je ne suis pas sécurisé. Hein. À titre personnel, je n'ai jamais fait de holding d'Utreil. Alors, souvenez-vous de l'exemple d'application qu'on a eu ce matin, toujours avec le frère et la sœur, le frère repreneur. On avait comme première solution que j'avais exposée le LBO familial, le Family Buyout, hein, avec la création de la holding d'Utreil. Vous vous souvenez? Voilà. Ben, moi, je ne fais pas. Je ne fais pas, pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, je ne fais pas de LBO familial. La première raison, c'est que, moi, j'étais banquier à un moment donné, hein, pas longtemps, bon, je n'ai pas pu supporter la hiérarchie de la banque, ce n'est pas forcément la hiérarchie de la compétence là-dedans, enfin bon, bref. Et l'idée, c'est que quand j'ai 3 enfants, vous voyez bien que l'enfant qui reçoit les titres doit verser la soulte qui vaut 2/3 de la valeur de l'entreprise. Et 2/3 de la valeur de l'entreprise, la holding va devoir emprunter dans le passif, je vais avoir fonds propres 1/3 et dette 2/3. Et la première chose qu'on m'a dit dans la banque, et ça, oui, j'ai toujours tenu, et j'y crois toujours, attention au ratio d'endettement des sociétés, fonds propres sur dette au moins égal à 1. Alors évidemment, il y a eu des périodes pendant 20 ans où c'était le fameux LBO, et hop, on faisait fi, et puis d'un coup, retournement du marché, toutes les opérations de LBO où la majeure partie se pète la figure, et donc maintenant la banque, elle regarde un peu quand même la constitution des fonds propres. Et vous voyez bien que la holding, elle va passer son temps pendant la durée du prêt, pendant le plus souvent 7 ans ou 8 ans, à rembourser la dette bancaire. Tout ceci pour finalement financer, pour verser une soulte aux frères et sœurs. Moi, je ne fais pas. Vous voyez bien que l'enfant repreneur, et bien souvent on dit toujours que la reprise, ce qui est fragile, c'est les 5 premières années, et paf, je lui colle une dette comme ça, des 2/3 de la valeur de l'entreprise. Ça ne va pas, non? Bon, donc j'aime pas ça. Pour deuxième raison, 3 maintenant, troisième raison, c'est que j'invite le chef d'entreprise à associer tous ses enfants au capital de la société opérationnelle. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, vous avez vu dans la situation que vous m'avez présentée ce matin, l'enfant repreneur n'a pas d'enfant encore. Et l'autre enfant, il a 13 ans. Il est encore trop petit pour savoir, mais imaginez que dans la deuxième génération, il est lui-même des enfants qui auraient eu envie d'entrer dans l'entreprise. Si on avait écarté directement le cousin du capital de la société, il n'y avait aucune chance pour que les petits-enfants, à un moment donné, rentrent au capital de l'entreprise, soient intéressés. La transmission, ce n'est pas seulement du capital. On a vu, c'est peut-être des pouvoirs, ça peut être des droits financiers, mais c'est aussi surtout une culture d'entreprise. Donc plus j'associe tôt, voilà, et plus j'associe tôt les enfants au capital de l'entreprise, plus ils sont susceptibles d'épouser les valeurs, la culture de l'entreprise.
Sinon, il n'y a aucune chance. Et si l'enfant repreneur n'a lui-même aucune descendance, ça y est, voilà, ça va être vendu à un grand groupe, bref. Après, on se pose la question, pourquoi le capitalisme à la française est tout petit? La raison, elle est là, en partie. Hein. Donc, alors, pour ne pas donner l'impression à l'enfant repreneur de travailler pour ses frères non repreneurs, on a la SAS avec les actions de préférence. Si l'enfant repreneur, il a droit à l'essentiel du dividende, vous voyez bien que les minoritaires, bon, et en faisant ça, à un moment donné, je peux éventuellement donner la possibilité de l'enfant repreneur de racheter les titres de ses frères et sœurs, s'ils veulent. Vous voyez, c'est beaucoup plus souple. Là, avec un dispositif de LBO familial, avec la holding du trail, à mon avis, on peut souvent, c'est un pistolet sur la tempe. Mon voisin, bon, alors évidemment, on n'a pas bonne relation, enfin pas évidemment, mais bon, il y avait plein d'arbres qui donnaient de ma propriété, je ne lui ai pas demandé l'autorisation, j'ai coupé les arbres, enfin pas les branches. Donc évidemment, les relations étaient mal parties, mais je lui ai demandé, si je vous ai demandé l'autorisation, vous m'aurez donné l'autorisation? Il me dit non, donc vous voyez que j'ai bien fait de les couper, bref. Et donc, son épouse voulait mettre un peu de diplomatie dans la relation voisinage. Et il m'invite à dîner. Et il me dit, voilà, j'ai 3 filles et je fais un LBO familial avec le fameux cabinet d'avocats. Voilà. Je dis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que vous allez coller une dette à la fille repreneur. Et bien, vous savez maintenant, ce qu'il en est d'entreprise, il n'y en a plus. Liquidation judiciaire. Avec le Covid, tout ça, là, circulait. La dette était trop importante. Et quand je raconte ça, souvent, hein, on me dit, oh, quand même. Voilà, l'erreur, dans gestion de patrimoine d'ailleurs, les erreurs, c'est de plonger dans des dispositifs fiscaux. Le FBO, le Family Buyout, est un dispositif fiscal. Et tout le monde plonge dans le dispositif fiscal parce que c'est intéressant. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du client et la pérennité de l'entreprise familiale. Après, le dispositif fiscal, je peux éventuellement l'utiliser, mais je vais l'utiliser à bon escient. Là, pour moi, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, bon. Et j'en ai l'exemple vivant juste à côté de chez moi. J'espère que ce n'est pas moi qui lui ai porté la Skumun. Enfin, bref. Alors, vous voyez, et ça, on vient de visiter la 3e période du pacte du trail. Je rappelle, la première période, c'est avant la signature du pacte du trail. 2e période, entre la signature et la transmission à titre gratuit. Chez moi, donation, j'attends pas la mort. J'ai encore reçu un client hier, pacte du trail signé après le décès. Heureusement qu'ils sont entendus. Hein, non. Et la 3e période qu'on vient de voir, donc tout est interdit sauf certaines opérations en capital et l'apport à une holding du trail avec le LBO familial. Bon, et durant la 3e période qui est entre la donation et la fin de l'engagement collectif. Donc on a vu les 3 conditions de base de l'engagement collectif de conservation. Hein? Je les rappelle, 34% des droits de vote et 17% des droits financiers, une fonction de direction et une durée minimale de 2 ans. Vous serez, je rappelle, attentif à la rédaction du pacte de trail sur la durée de l'engagement collectif de conservation. Ensuite, on rentre dans la 4e période. La 4e période du pacte du trail, c'est l'engagement individuel de conservation. Souvenez-vous, dans l'acte de donation, moi, donataire, j'ai pris l'engagement de poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, les 2 ans, et j'ai pris l'engagement individuel de conservation. Donc, ici, encore, coucher, pas bouger. Coucher, pas bouger, sauf 3 exceptions, qui sont les suivantes. Comme pour l'engagement collectif, certaines opérations en capital, l'apport à une holding du trail. Wow. Et la 3e exception, c'est que le donataire, celui qui a reçu les titres, peut à son tour les transmettre
mais uniquement à ses descendants. Pendant les 4 ans. Exactement, pendant les 4 ans. Mais c'est nul. C'est pour ça que dans les études que vous avez proposées ce matin, les cas pratiques, à chaque fois regardez s'il est opportun de transmettre directement aux petits-enfants pour faire un saut de génération. Il faut être sûr que les petits-enfants soient tous là, quoi, hein, parce que sinon vous allez créer des inégalités. Mais bon. Hier, j'ai un grand groupe d'hôtellerie. Un enfant, bon, ben, il en veut 2, j'ai dit qu'il se dépêche. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'on va attendre pour transmettre au premier enfant. Et alors, attention, parce que il y en a plein qui vont dire, Monsieur Royal, il raconte n'importe quoi. C'est vrai, je raconte n'importe quoi, mais j'assume mes propos. Pourquoi? Parce que je considère qu'on ne l'attend pas. Et donc, vous vous souvenez des 3 méthodes pour transmettre, et notamment le Dutreil, bien sûr, mais on peut donner une partie de son empire aujourd'hui à l'enfant né, parce qu'il dit je veux un deuxième enfant. Est-ce qu'il va l'avoir? Et puis aujourd'hui, il est très lourdement endetté, ce groupe. Donc, et il va, voilà, il va lever une grande partie de l'emprunt. Donc, s'il attend un deuxième, puis un troisième, un quatrième, il ne donnera jamais. Et la transmission, ben, elle sera trop coûteuse. Donc, il faudra qu'il vende son groupe ou une partie de son groupe pour, voilà. Donc, mais, alors tout ça, hein, c'est pour ça qu'il faut mettre le civil d'abord avant le fiscal. Il faut s'assurer que la transmission sera pacifiée. Et j'ai des moyens pour pacifier la transmission. Mais on y reviendra ultérieurement. Cette 4e période d'engagement individuel de conservation, donc tout est interdit sauf les 3 exceptions. Aucune opération sur la société opérationnelle, aucune opération sur les titres de la holding. Hein. Et il faut que une partie de la durée de l'engagement individuel de conservation, il faut que la condition de la fonction de direction soit remplie. Parce qu'elle va empiéter sur l'engagement individuel de conservation. La fonction de direction, la condition qu'on a vue de la fonction de direction durant l'engagement collectif de conservation est la suivante. La fonction de direction doit être assumée par un des signataires de l'engagement collectif de conservation pendant toute la durée de l'engagement collectif de conservation et les 3 ans qui suivent la transmission, la donation. Ça veut dire que si mon engagement collectif est de 2 ans, la fonction de direction durant l'engagement individuel est de 1 an, puisque c'est 3 ans qui suivent la transmission. Si mon engagement collectif est de 2 ans et que je donne juste à la fin de l'engagement collectif de conservation, ben c'est 3 ans supplémentaires pour la fonction de direction. La fonction de direction, chez moi, est le point fragile du pacte du travail. Il faut toujours avoir un plan B. Est-ce que si le dirigeant il est seul et il décède, qui remplit la fonction de direction? Ce n'est pas l'enfant de 13 ans. Donc, dans ces situations-là, pour consolider la fonction de direction, il y a une solution. C'est la fonction de direction qui est accomplie par une holding. Voilà, grâce à la SAS, puisque on sait que le président de SAS peut être une personne morale, dans certaines situations, si je n'ai pas d'enfant majeur ou d'enfant susceptible d'exercer la fonction de direction, ou si je veux border parce que je me dis et le père et l'enfant repreneur peuvent mourir dans un accident,
Eh bien, je consolide la fonction de direction en confiant cette fonction-là à une personne morale associée. Donc, vous voyez, je rappelle la première phase du pacte Dutreil. Est-ce qu'il faut créer une holding avant la signature d'un pacte Dutreil? Ben oui, si on est fragile, notamment sur la fonction de direction, j'apporte une partie des titres à la holding que je nomme président, puisque la société opérationnelle est une SAS, ou je l'ai transformée en SAS. Et là, bon, alors évidemment, il faudra ensuite un représentant de direction dans la personne morale, mais ce n'est pas forcément un membre de la famille. On a vu première période avant la signature d'un pacte Dutreil. Deuxième période entre la signature et la transmission à titre gratuit, donation, succession. Troisième période entre la donation et la fin de l'engagement collectif de conservation. Cinquième période, l'engagement individuel de conservation. Cinquième période, eh bien, après le pacte Dutreil. Après le pacte Dutreil, tout est libre. Tout est libre. Toute cession, toute transmission sur titre est possible, y compris la vente, y compris l'apport, tout ce qu'on veut. C'est les 6 ans qu'il faut passer. Et vous savez tout maintenant sur le pacte Dutreil.